Huitième extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Lettre 5, la suite. Page 375. Sont ainsi tenus en contrainte mutuelle, conscience et connaissance, volonté et but, intelligence et amour, combinés en amour intelligent et intelligence aimante, mouvement et attachement-rejet. Mouvement et attachement-rejet, électricité et magnétisme en équilibre. Tout cela représente la dimension universelle illimitée avant le Big Bang. Vous savez à présent que le processus créateur Père-Mère et les outils de création physique sont tous en état d'équilibre dans la dimension universelle. Mais cet équilibre va devoir exploser pour provoquer la forme individuelle. Page 376. La conscience universelle s'est divisée. Volonté et but, intelligence père et amour nourricier mère ont éclaté pour travailler indépendamment et conjointement avec leurs instruments respectifs, électricité et magnétisme. L'équilibre explose. Naît la grande intention d'expression de soi. La conscience universelle d'être devient une impulsion de conscience du je individualisé. Elle exige l'expression de soi. Page 377. Tentez seulement d'imaginer l'explosion de la conscience, de la connaissance. Pour vous aider à visualiser en partie ce qui est arrivé au moment du Big Bang, remémorez-vous un moment où, vous aussi, avez éprouvé comme une explosion au sein de votre conscience. Songez à un moment où vous vous êtes voué tout entier à la réalisation d'un but très important. Vous voilà prêt à agir, fébrile et enthousiaste. Or, une circonstance banale ou une personne insensible vous empêche d'atteindre ce but tant attendu. Que ressentez-vous? Votre concentration est divisée et vous explosez. Exemple. Sur votre 31, vous dînez avec d'importants clients et vous apprêtez à conclure un contrat qui vaut des millions. Le serveur vous renverse un plat brûlant sur la tête. Que ressentez-vous? Dans tous ces exemples, dans cet exemple, vous aviez une envie forte et consciente d'entreprendre une action. Votre esprit était tout à son projet, vous désiriez sereinement réaliser quelque chose dans un but précis. Votre intention était liée à votre objectif, donc en équilibre, mais notez que votre tension grandissait au fur et à mesure que le but approchait. Plus la tension est grande, plus grande est l'explosion. Pages 380 et 381. La création est le produit des impulsions primaires qui travaillent séparément et ensemble. Elles s'affectent mutuellement et satisfont des besoins intrinsèques imprimés dans la conscience. À la source, ces besoins sont d'expérimenter de plus en plus l'expression de soi. Cette dernière provoque une séparation puis appelle à la réunion dans l'harmonie de la conscience universelle pour retrouver sécurité intérieure et bien-être. De cette force instinctive visant à l'harmonie réunifiée de l'être provient l'instinct mâle-femelle de réunion qui cherche à retrouver la béatitude enfouie dans la conscience de l'âme. Page 384.
Je demandais au Créateur ou conscience universelle pourquoi l'humanité endurait tant de maux et de souffrances. Il me fut alors montré très clairement que les problèmes des gens venaient tous du point central du moi que la science appelle aujourd'hui ego. Il se manifestait dans la personnalité comme un besoin impérieux de défendre le moi contre la critique ou l'attaque physique émotionnelle, un besoin impérieux similaire d'écarter les autres pour arriver premier dans la course de la vie, un besoin impérieux de prendre le meilleur pour soi malgré l'opposition d'autrui, un besoin impérieux similaire de s'accrocher à ce qui est à soi, parents, amis, biens matériels ou réussite personnelle en dépit de toute opposition. Page 388. C'est la tendance naturelle des êtres humains, à un moment ou à un autre, à prendre aux autres, puis à les repousser sans ménagement pour satisfaire leurs désirs dans la vie. Cette tendance humaine à blesser autrui n'est en aucun cas une offense à la conscience universelle Dieu, contrairement à ce qu'affirment les religions juives et chrétiennes. Page 389. Ainsi, toute pensée ou sentiment imparfait de force suffisante pouvait déranger et modifier le modèle de conscience des choses créées. À l'inverse, ma pensée entièrement purifiée des impulsions jumelles de l'ego, ma pensée entièrement réceptive à l'intelligence amour de la puissance créatrice Père-Mère, réintroduirait l'état d'amour intelligent parfait. Donc, un état imparfait issu d'une pensée imparfaite pouvait être rendu à un état d'intégrité en changeant les attitudes et pensées de l'ego en attitudes et pensées d'amour inconditionnel. Mon esprit était un instrument du processus créateur tout entier issu de l'universel. Page 390. Maintenant que je savais tout cela spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, que mon esprit était un instrument du processus créateur tout entier issu de l'universel, je pouvais et devais agir pour surmonter les impulsions jumelles de l'ego qui me dirigeaient encore, afin que la réalité divine puisse pénétrer librement mon esprit et mon cerveau. Mon ego humain combattit ma conscience Père-Mère avec acharnement lors des tentations très vives que j'éprouvais à la fin de mon illumination dans le désert. Satan n'a rien à voir avec l'affrontement dont ma conscience fut le terrain. La bataille était engagée entre les impulsions jumelles de l'individualité, attachement-rejet, et la réalité divine qui s'était fait connaître à moi comme vie d'amour intelligent, me transcendant et cependant en moi. Elle s'emparait progressivement de mon individualité si je méditais régulièrement et purifiais ma conscience de mes impulsions égoïstes. Lettre 6, page 394. Le véritable but de votre parcours spirituel est de vous libérer de l'esclavage de l'ego et d'établir un contact de plus en plus pur avec la conscience divine. Votre destinée est de reconnaître son omniprésence en vous-même et dans vos activités quotidiennes. Page 395. Votre conscience actuelle est-elle possessive, incapable de partager avec autrui? Imaginez-vous divers moyens pour vous enrichir au détriment des autres? Volez-vous? Négligez-vous d'accomplir un travail consciencieux ou d'offrir des produits de qualité en échange d'argent? Rudoyez-vous
menacez-vous, vous moquez-vous, vous permettez-vous de critiquer, de juger, de rejeter, de dénigrer? Vous faites-vous des ennemis? Êtes-vous intolérant, haineux, jaloux, agressif, violent, voleur, menteur, filou, manipulateur, médisant? Vous êtes sous l'emprise de l'ego. Ainsi contrôlé, vous aurez bien du mal à traverser les miasmes de la conscience de l'ego pour voir la réalité. Page 396. Au moment de votre conception, durant le rapport sexuel, la conscience de votre père s'éleva le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Une fois l'attention à son comble, la conscience de votre père toucha brièvement la conscience divine. Cela fit jaillir un éclair, une petite explosion, qu'il vécut sous forme d'orgasme, à la suite de quoi une injection de conscience divine s'infusa dans sa semence, donna vie à l'ovule de votre mère. L'union de la femme, l'explosion de tension chez l'homme pendant l'orgasme rejoue l'instant du Big Bang. Ces impulsions primitives représentent donc la réalité que vos sens, vue, ouïe, odorat, toucher, vous disent être de la matière solide, mais elles sont en réalité des impulsions de conscience individualisées pour être vécues, comprises, aimées. Page 398. La conscience universelle et votre âme restent inaltérées dans le silence et la tranquillité de l'équilibre dans l'espace. Mais la créativité de votre conscience sur Terre a lieu dans l'espace-temps et les fréquences vibratoires fluctuantes de la conscience rendues visibles. C'est pourquoi vous avez pris forme vivante et existé dans deux dimensions. L'une est invisible, c'est la conscience divine. L'autre, visible, est tout ce que l'être humain capte ou appréhende avec ses sens, jusqu'à ce que son développement spirituel élève les fréquences vibratoires de sa conscience humaine au plan spirituel et qu'une lueur de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Plus cette illumination grandit, plus la conscience humaine élevée travaille consciemment dans l'invisible aussi bien que dans la dimension visible. Plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée sont élevées, plus les formes créées dans le mental sont hautes et parfaites. Plus ces fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental, sous l'emprise totale de l'ego, sont séparées de la perfection universelle de l'amour. Voilà, c'est la fin des 8e extraits des Lettres du Christ. Je vous dis à bientôt. Bonne écoute.